Dans cette première vidéo, je vais vous parler de la chose la plus importante qui est le fait d'être motivé. Le plus important, c'est pas la théorie, c'est pas les techniques. Le plus important, c'est juste que vous abandonniez pas. Et la première raison pour laquelle les mecs abandonnent de faire des rencontres et de draguer, c'est parce qu'ils arrêtent d'y croire. Et j'aimerais voir avec vous d'abord qu'on comprenne bien pourquoi est-ce que beaucoup de mecs arrêtent d'y croire, pourquoi est-ce que la plupart des mecs n'y croient pas, et pourquoi la société veut que vous n'y croyez pas. La première chose que vous devez comprendre, c'est que c'est normal que ce soit rare, c'est normal que la plupart des mecs ne fassent pas le choix de faire plein de rencontres et de s'améliorer directement dans ce domaine-là. C'est parce que c'est possible depuis seulement à peu près 50 ans. Ça fait pas plus de 50 ans qu'on peut faire des rencontres avec beaucoup d'anonymes dans la rue ou en boîte, et ça fait pas plus de 50 ans que les femmes sont vraiment indépendantes financièrement et qu'elles n'ont pas besoin de votre statut, elles n'ont pas besoin de votre argent pour payer leur loyer. Et ça fait aussi pas plus de 50 ans environ qu'on utilise vraiment des moyens contraceptifs et qu'on peut coucher sans faire plein d'enfants et sans avoir plein de maladies. Et donc toutes ces réalités-là, elles sont vraiment récentes. Et 50 ans, c'est très petit, c'est très peu par rapport à des siècles et des siècles de modes de séduction classiques. C'est normal que les gens n'aient pas encore intégré que ce soit possible de faire autrement. Ce que faisaient les hommes avant, pendant des siècles, pour séduire les filles, pour être plus séduisants, c'est simplement qu'ils amélioraient leur statut social. Avant, pour une femme, ce qu'il fallait, c'était avoir un homme qui gagnait de l'argent ou qui avait un certain statut. Et donc, ce que font les mecs encore aujourd'hui, c'est qu'ils se disent « Ok, moi, je veux pas apprendre à draguer, je veux pas changer mon attitude, je veux juste, plutôt que d'essayer d'attirer les filles pour ce que je suis, je veux juste les attirer parce que je vais devenir célèbre, parce que je vais devenir connu, parce que je vais gagner plein d'argent, parce que je vais avoir un bon statut social. » Sauf que depuis 50 ans, la réalité est différente et maintenant les filles ne sont pas folles de vous simplement parce que vous avez un métier un peu cool ou parce que vous gagnez un peu d'argent. Maintenant, ce qui attire les filles, c'est avant tout l'attitude. Vous vous dites sûrement que les filles ont besoin, et la plupart des mecs se disent que les filles, elles ont besoin de tomber amoureuses avant de coucher avec un mec et que la plupart des filles sont comme ça, à part les salopes, à part les filles faciles, sauf que c'est faux. Toutes les filles couchent avant de tomber amoureuses. Toutes les filles couchent avec un mec avant de se dire « je veux une relation exclusive avec ce mec-là ». En moyenne, il faut à une fille 6 rendez-vous différents pour qu'elle se dise « Ok, je veux une relation exclusive avec ce mec-là et je veux être en couple avec ce mec ». Il faut 6 rendez-vous différents. Alors que pour les mecs, il en faut seulement 2 ou 3. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les filles vous jugent d'abord sur votre attitude. Elles essayent d'abord de voir si elles sont attirées par vous chimiquement et ensuite elles voient si vous êtes bien pour une relation de couple normale. Alors ça ne veut pas dire que votre statut est sans importance, ça veut juste dire que c'est secondaire et qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Et ce qui compte, c'est avant tout de travailler votre attitude. Et en réalité, c'est assez évident si vous regardez autour de vous qu'un mec avec une bonne attitude, avec une bonne tchatche, avec une bonne confiance en lui, peut séduire beaucoup de filles, même s'il n'est pas beau, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. C'est évident, il suffit de regarder autour de vous, il suffit de sortir un peu en soirée, il suffit d'être un peu objectif. Mais la société ne veut pas que vous croyiez ça et vous avez beaucoup de croyances qui peuvent vous empêcher de croire ça à un moment donné et vous risquez à un moment donné de vous dire non mais ce qu'il faut c'est être beau, ce qu'il faut c'est avoir plein d'argent et si je suis pas beau et si j'ai pas plein d'argent, je vais pas y arriver. Donc on a vu qu'il y avait 2 voies qui étaient possibles, la voie de la drague, la voie de la séduction. Et je voudrais qu'on voit ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces 2 voies. La voie de la séduction, comme on l'a vu, c'est la voie passive, c'est la voie qui consiste à simplement améliorer son statut. Et la première raison pour laquelle les mecs choisissent plutôt cette voie, c'est parce que cette voie-là, elle permet aux mecs de pas du tout assumer qu'ils sont en manque. Alors que si vous choisissez la voie de la drague et de faire plein de rencontres, vous êtes obligé d'assumer par rapport à vous-même que vous êtes en manque, que vous avez besoin de faire plus de rencontres. Et ça demande de mettre son ego de côté. Et c'est pour ça que la plupart des mecs ne vont pas le faire. Alors que si vous vous dites simplement, tiens, je vais faire de la musique et je vais devenir célèbre dans ce domaine-là, eh ben, vous pouvez prétendre que vous êtes simplement passionné par la musique. Si vous voulez gagner plein d'argent dans un domaine, vous pouvez prétendre que c'est simplement votre passion et que vous faites ça pas du tout pour les femmes. Et en fait, la plupart des mecs s'intéressent et sont même obsédés par les rencontres et par le fait de séduire les femmes, mais ils ne l'assument pas. Et si vous commencez à draguer, à faire plein de rencontres, si vous l'assumez, les gens vont vous dire « Non mais t'es un obsédé, tu penses qu'aux femmes et voilà, t'as un problème avec les femmes ». Mais en réalité, 99% des mecs consacrent toute leur vie aux femmes et au fait d'améliorer leur statut, d'essayer de devenir peut-être riche, de devenir célèbre et d'avoir simplement un meilleur statut pour plaire aux femmes. Et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'aujourd'hui, avoir un statut, c'est pas la raison pour laquelle une fille va vous sauter dessus. À part quelques cas exceptionnels, si vous devenez une grande rockstar et que vous êtes connu dans le monde entier, ou alors si vous devenez millionnaire, à part quelques cas exceptionnels, ça ne marchera pas. Si vous avez un métier un peu cool, par exemple le fait d'être ingénieur, le fait d'être docteur, le fait d'être architecte, ça ne va pas vous aider du tout avec les femmes parce qu'elles s'en foutent. Ça marche seulement si vous atteignez un niveau assez exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'attitude et c'est dans un premier temps le fait qu'elles ressentent une attirance chimique pour vous. Mais ça ne veut pas dire que la voie
de gagner un certain statut pour plaire aux filles, elle n'existe plus et qu'elle marche en aucun cas. Elle peut marcher, mais elle a énormément de désavantages. Même si elle a l'avantage de vous permettre de vivre aucun rejet et d'affronter en aucun cas vos peurs et d'assumer en aucun cas que vous êtes en manque et que vous voulez faire plus de rencontres, elle a beaucoup de désavantages. Et le premier désavantage, c'est que si vous séduisez par votre statut, par votre argent, par votre célébrité, finalement les filles ne vont pas vraiment vous aimer et ce sera beaucoup moins agréable à vivre que si vous simplement vous améliorez votre attitude, vous faites plein de rencontres et vous faites en sorte d'avoir des filles qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes. C'est pas du tout la même chose et c'est beaucoup plus agréable de faire des rencontres de cette deuxième manière-là. Et ensuite, la deuxième raison pour laquelle la drague c'est mieux, c'est parce que la voie de la drague et la voie de faire plein de rencontres, même si elle est difficile à assumer et que vous allez contre la société, cette deuxième voie, elle est certaine, elle est facile et elle est rapide. En 2 ans, si vous y consacrez vraiment et que vous essayez de faire tous les jours à peu près des rencontres, vous êtes certain d'y arriver. C'est juste une question d'effort, une question de motivation et c'est tout, vous êtes certain d'y arriver. Et c'est beaucoup plus facile que d'essayer de devenir célèbre ou d'essayer de devenir riche. Et la première raison, la raison la plus importante pour laquelle la voie de la drague est meilleure, c'est que la voie de la drague vous permet d'être vraiment libre et de faire ce que vous voulez avec votre vie professionnellement. Si vous choisissez d'améliorer votre attitude en faisant plein de rencontres et de plaire aux filles comme ça, eh ben vous n'avez pas à choisir votre métier, choisir vos études, choisir votre milieu, vos amis en fonction des femmes. Et vous n'avez pas à faire comme tous ces mecs, comme franchement peut-être 90% des mecs, à choisir votre vie en fonction du succès que ça peut vous donner auprès des femmes. Si vous êtes passionné d'informatique, ben vous pouvez devenir un pro de l'informatique. Si vous êtes passionné par le surf, vous pouvez faire du surf. Si vous voulez gagner plein d'argent, vous pouvez gagner plein d'argent aussi. Mais vous pouvez complètement déconnecter vos rêves personnels et les réactions des femmes. Parce que si vous choisissez cette deuxième voie, que vous soyez riche ou pauvre, ça change absolument rien. Si vous êtes un type fun, drôle, confiant, ben les filles vont vous aimer de toute façon. Et cette voie-là vous permettra d'être vraiment libre. Maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce que la société faisait en sorte que vous n'y croyez pas et que vous ayez cette impression que c'est pas possible de faire des rencontres de cette manière-là et d'améliorer son attitude en faisant plein de rencontres, maintenant qu'on a compris que c'était parce qu'il fallait que vous soyez encore motivé pour élever votre statut et que vous ne consacriez pas tout votre temps simplement à draguer, à faire plein de rencontres, mais plutôt à travailler dur, maintenant que vous avez compris ça, j'aimerais qu'on voit encore un peu plus précisément comment est-ce que la société et la culture font en sorte que vous n'y croyez pas. Tout d'abord, il faut comprendre que si vous regardez beaucoup de films, que vous écoutez beaucoup de musique qui passe à la radio, que vous lisez les livres qui sont populaires, et bien vous êtes forcément dans le paradigme de croire que forcément, si vous faites des rencontres, que la séduction et tout ça, c'est quelque chose qui repose sur le destin et c'est quelque chose qui est magique, c'est une chose à laquelle on n'a pas le droit de réfléchir. Et donc, si vous regardez beaucoup de films et si vous êtes un peu jeune, vous êtes un peu tenté de croire forcément que les rencontres c'est quelque chose qui arrive sans que vous puissiez y faire quoi que ce soit, qu'un jour vous allez rencontrer la bonne personne, que le destin va prendre les choses en main et que chaque mec a une fille quelque part dans le monde qui est faite pour lui et qui va la trouver un jour, comme ça, par chance, par le destin. Sauf que c'est pas la réalité, c'est faux simplement parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit vrai. C'est simplement un mythe, c'est simplement un dogme. Et c'est un truc qui est entretenu passivement par les médias, par la culture. Et si vous regardez beaucoup de films, eh ben vous aurez du mal à continuer à croire que vous pouvez prendre les choses en main de ce point de vue-là, être voilà, un mec qui décide de prendre en charge sa vie amoureuse. Ben vous aurez du mal à être dans cette démarche de drague sans être en opposition à toute la société. Donc ça c'est la première chose, c'est que vous allez avoir du mal à y croire simplement parce que vous avez toutes les raisons de croire que le destin va prendre les choses en main. Et je ne veux pas rentrer dans un débat philosophique, vous avez le droit de croire au destin ou pas, mais même si vous croyez au destin, vous pouvez vous dire que le fait de faire des efforts, le fait de regarder cette vidéo et le fait d'appliquer des conseils sur la drague, ça peut aussi faire partie de votre destin sans que vous en ayez conscience. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez devenir vraiment bon dans ce domaine et qu'en même temps vous croyez que si vous faites rien, ben naturellement les choses vont bien se passer pour vous avec les filles, c'est mort, vous n'y arriverez jamais. Donc vous devez premièrement vous méfier de cette croyance-là, vous méfier des films et des musiques et des livres qui peuvent faire rentrer cette croyance-là en vous. Et la deuxième raison pour laquelle vous essayez de croire que c'est pas possible de changer dans ce domaine-là, c'est parce qu'on vit dans une société qui n'arrête pas de vous répéter que tout le monde est déterminé par son milieu social, par sa psychanalyse, par son enfance, par sa famille. Et évidemment, il y a une grosse part de vérité là-dedans, elle est en grande partie déterminée par ça, mais en même temps, il y a plein de contre-exemples dans tous les domaines. Et même si vous avez grandi dans un milieu où, par exemple, votre famille ne vous faisait pas particulièrement confiance,
c'est normal que vous n'ayez pas forcément confiance en vous. Si vous n'étiez pas particulièrement populaire quand vous étiez plus jeune, c'est normal que vous n'ayez pas l'impression de pouvoir apporter beaucoup de valeur aux gens. Mais en même temps, c'est possible d'aller contre ça et vous pouvez utiliser tous les désavantages que vous avez en termes, disons, de psychanalyse et de déterminisme. Vous pouvez utiliser tous ces désavantages pour justement être encore plus motivé, pour avoir encore plus la rage de réussir et de tromper tous les déterminismes, de tromper tous les préjugés qu'on pourrait avoir sur vous. Et donc voilà, j'aimerais simplement que vous compreniez ça, que même si vous avez beaucoup de désavantages, ces désavantages peuvent devenir des avantages en termes de motivation, en termes psychologiques, et vous ne devez pas vous arrêter au simple désavantage que vous pouvez avoir par rapport à votre attitude que vous aviez quand vous étiez plus jeune, par rapport à votre apparence ou par rapport à quoi que ce soit. Vous pouvez dépasser tout ça et être encore plus motivé que tous les gens qui ont plein d'avantages pour réussir dans ce domaine-là.